Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Van Damme Express. Aujourd'hui, je vais vous parler de Blackwater, un film réalisé par Pasha Patricky en 2018, une production Saban Films. C'est la société de production de Haïm Saban, qui est une société d'investissement global qui fait des films, mais historiquement c'est une société qui a produit et on va dire distribué beaucoup de dessins animés japonais dans le monde occidental et notamment aux États-Unis. Alors on parle quand même de Dragon Ball Z, des choses comme ça. Puis il a à son actif Power Rangers, qui est une de ses créations. Il va commencer en fait par juste piquer des stock shots au Japon des séries Bioman et tous les Sentai, donc les séries d'escadrons comme ça qui pullulent au Japon à cette époque. Il va les il va les maquiller, les habiller avec des images de lycéens américains. Il va reprendre toutes les scènes d'action. Il va produire cette série Power Rangers qui va après faire un gros carton et va le rendre extrêmement riche. Je crois qu'il va revendre il a revendu il y a peu de temps la franchise à Disney pour plus de 40 millions de dollars. Voilà. Ouais, je vous ai fait une longue parenthèse parce que ce Blackwater, vous allez voir, ça va pas aller très très haut. Donc c'est un film réalisé par Pasha Patricky, qui est son seul film. C'est un directeur photo et un producteur. Alors j'ai regardé un peu sa filmographie, c'est pas, y a rien du tout à dire, hein, c'est absolument pas brillant, rien de génial. Le film est assez immonde en termes de photos. On est dans l'Yes Man pas cher et qui fait des trucs en bricolant. Qu'est-ce qu'on a au casting? On a donc Jean-Claude Van Damme, on a également Dolph Lundgren. C'est une escroquerie totale, hein. Il partage l'affiche, mais il a 10 minutes d'image à l'écran. Peut-être au total 1 minute 30, allez, peut-être 2 minutes avec d'écran avec Van Damme, avec l'équipe. Parce qu'en fait, pendant tout le film, il va être enfermé dans sa pièce, donc j'imagine que il a dû avoir une demi-journée de tournage. On a tourné une dizaine de plans où il est enfermé dans une cellule, et 1 minute 30, dont une scène d'action. Allez, une deuxième à la fin. Et voilà. Donc c'est une totale escroquerie, hein, sur l'investissement et la présence de Dolph Lundgren au cast. Et donc on évacue tout de suite le plaisir de retrouver Van Damme et Lundgren, qui auront tourné quand même 5 films ensemble. On en a traité que 2. Il y aura d'autres Universal Soldier, on aura l'occasion de les voir cette année. Au casting, on a également Patrick Kilpatrick, qui joue un des méchants, et qu'on a vu également dans un autre Van Damme, Coup pour Coup, que j'ai pas encore traité. Il a également tourné dans des séries, et son plus gros film c'est Minority Report, quand même, de Spielberg, où il joue un flic. Voilà, on voit régulièrement les... Dans le reste du casting, on a également Al Sapienza, qu'on a vu dans Les Sopranos, dans Person of Interest, qui est un acteur assez correct. Et dans les rôles féminins, on a Courtney B. Turk, dans le rôle de Melissa Ballard, donc une autre agent secret, et Jasmine Waltz, qui est également une top modèle et qui a joué dans pas mal de petits films, mais voilà, c'est 2 filles qui ont peu tourné et qui sont, je dirais, principalement top modèles, et ensuite qui ont essayé une petite carrière sans trop briller. Elles font le job dans le film, elles font purement le job d'atout charme, sans vraiment briller, mais aucun des personnages n'est réellement bien écrit, donc ça n'est pas vraiment grave. Ah, comment t'as deviné? Oh Scott, je ne te l'avais pas dit. C'est l'un de mes nombreux talents. Vous croyez qu'il le cache où? Il le cache là où nous le trouverons. De quoi parle le film? Eh bien, c'est une histoire on parle d'un sous-marin, hein, c'est un film un peu de sous-marin, où on a un sous-marin prison, où sont enfermés des agents extrêmement dangereux pour pas qu'ils puissent s'échapper. On les met à 1500 mètres sous les mers, et avec un petit équipage, et on les enferme dans leur cellule où il y a absolument rien pour pouvoir s'échapper. Le film commence sur un échange entre Dolph Lundgren, qui est enfermé dans sa cellule, et le personnage de Van Damme, qui s'appelle Wheeler, un nom pas trop con pour une fois, qui est enfermé dans sa cellule à lui. Il découvre, et donc le personnage de Dolph Lundgren Marco va être extrêmement mystérieux. Il va juste lui dire que c'est plutôt un cimetière sous-marin plutôt qu'une prison, et personne n'en ressort jamais. Ah, un petit rayon de soleil. Bonjour.
C'est vrai que le soleil, on le voit rarement venir jusqu'ici, je reconnais. Tu sais pas où on est? Oh, en ce moment, je dirais qu'on est quelque part entre Houston et Quintana Roo. Qui es-tu? C'est quoi cet endroit? Officiellement, il n'existe pas, ce qui veut dire que nous non plus. Une prison secrète? Plutôt un cimetière secret. Sauf qu'on n'est pas enterré. Bon, c'est aussi un petit escroquerie de scénario. On fait un flashback pour savoir comment il est arrivé ici, et en fait, il était agent secret pour les services secrets américains. Il faisait équipe avec une femme, donc cette Mel Ballard, donc avec qui il va passer une nuit également torride. Ça permet de placer un plan avec une femme dénudée. Je pense que dans ce genre de série, c'est quand même important. Et ensuite, il va y avoir des scènes d'action avec des fusillades, parce que ils ont tous les deux une partie d'une espèce de clé USB qu'ils vont appeler un driver et d'une clé de décryptage, donc deux parties qui ensemble combinées permettent de connaître les positions de tous les agents dormants américains, extrêmement dangereux. Il y a un groupuscule terroriste qui les attaque, qui tue Mel Ballard, et qui est donc le personnage de Jean-Claude Van Damme va essayer de trouver son indique et lui refiler la clé, mais son indique est décédé quand il arrive au rendez-vous et il s'est fait capturer par la CIA qui l'emmène dans ce sous-marin. Mais on se rend compte ensuite que il y a une personne qui est corrompue à la CIA et qui veut récupérer tout ça pour lui, et commence donc en attendant ils vont interroger Jean-Claude qui bien entendu s'échappe. Et ensuite, on a le film qui démarre, donc ça fait un quart d'heure à peu près à ce moment-là, avec Jean-Claude qui va essayer de se déplacer dans ce sous-marin, avec Jasmine Valls qui joue Cassie Taylor. Il va donc lutter contre les différents terroristes. Il va finir par s'allier avec Dolph Lundgren qui va apparaître 1 minute 30 et puis qui va dire non, moi j'ai trouvé celui que je cherchais, je vais le torturer, je vais l'embêter, continuez sans moi. Au revoir. On le reverra à la fin du film, juste pour une petite scène. Et voilà pour le scénario. Et je sais pas par quoi commencer. Alors on va commencer par les incohérences. C'est un film que j'ai trouvé très mauvais. Enfin, c'est ni fait ni à faire. La photo est dégueu. Donc c'est un sous-marin. Je pense qu'ils ont tourné ça plutôt dans un bateau parce que tout le décor est assez grand. C'est des grands couloirs de 3 mètres de large. Alors si vous avez déjà visité un sous-marin, ça se passe jamais comme ça. Il y a énormément de place. Il passe beaucoup de temps à traverser des couloirs. C'est un film qui prend beaucoup son temps avec des dialogues devant des portes, des chants contre chants sur des dialogues pour expliquer ce qui se passe et vraiment gagner du temps. Le sous-marin a l'air vraiment immense, pourtant ils sont 10 dedans et ils font des mitrailles, enfin ça mitraille à tout va, ce qui est complètement incompatible avec un truc de sous-marin. On pourrait se dire c'est chouette un sous-marin, il y a plein de situations à mener, mais en fait le film n'en mène même pas. Il y a un début de sabotage où Van Damme il sabote les ballasts et en fait au bout de 10 minutes c'est résolu, donc on n'est jamais en danger dans ce sous-marin. À la fin le sous-marin fait surface et tout le monde peut s'échapper sans problème. D'ailleurs ça aurait pu être un problème parce que on a l'espion et Dolph Lundgren qui arrivent à échapper aux forces de police, alors que il y a une sortie sur un sous-marin. C'est difficile quand même de se planquer, ou alors ils sont très loin de la côte, de nager jusque là. Enfin, on n'y croit pas une seconde. Et puisqu'on est dans les incohérences, on a des choses un peu débiles donc sur les fusillades sont assez moyennes. On a des champs contre champs avec des gros plans sur les gens qui tirent un peu au hasard, et puis des impacts de balles pas trop mal faits. On a des blessures bizarres. À un moment, il prend une balle clairement dans le poumon, mais c'est comme s'il avait juste mal à l'épaule. Ça, c'est Van Damme. On a également l'héroïne qui prend une balle en plein ventre. On n'a aucun doute sur le fait qu'elle soit morte sur le coup. Elle fait un bond de 4 mètres en arrière et tout. Il y a du sang. En fait, non. 2 secondes plus tard, Van Damme la relève et dit Vous avez de la chance. Il aurait pu tirer à balles réelles. Et hop, c'est reparti. On a également une agent secret qui court en plein découvert face à 4 ou 5 tireurs avec des mitrailleuses. Tout se passe à peu près bien. Bon, elle finit par se prendre une balle au bout de 10 minutes, mais je pense qu'on va arrêter là et je vais vous passer un petit extrait. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est un bâtiment reconditionné de la marine. Tout à fait. À la fin de sa carrière, le gouvernement a décidé de ne pas l'envoyer à la casse. Et il a été transformé pour accueillir tous les terroristes de la planète. D'anciens marins sont payés pour le diriger. Ils restent de leur côté, on reste du nôtre. Et chacun s'occupe de ses petites affaires.
Il y a des rumeurs sur ce navire. En fait, je pensais qu'il n'existait pas. Il n'existe pas. Dans la mesure où la CIA est dans le jeu, on n'est jamais venu ici. L'homme qui va rester dans cette cellule est un officier décoré et surtout un tueur entraîné. On lui a appris à s'adapter, à improviser. Et même s'il trouvait le moindre petit bout de fil dentaire, je vous promets qu'il s'en servirait pour s'échapper d'ici. Faites-moi confiance, agent Ferris. Il ne peut pas s'échapper. Personne ne le peut. Il ne le pourra jamais. Vous l'avez laissé mourir! Mais... il était déjà mort. Luther, c'est pas vrai! Il aurait pu vivre et vous le savez! Je devais prendre une décision. Vous avez eu de la chance, lui non. Il allait mourir. Non, vous vouliez juste vous en sortir. Écoutez, je sais que c'était votre ami. Je suis désolé. Mais c'est notre job. Bon, il faut noter ce film. J'ai pas eu trop de mal à le noter, à le classer non plus. C'est peut-être le pire film que j'ai vu jusque-là parce que il y a de l'esbrouf. Alors il est très très mauvais. J'ai mis 1 en note artistique. Ça fait très amateur et c'est très moche. Il y a aucune idée. Les décors c'est vraiment de l'esbrouf de A à Z et c'est pas très bien fait. Donc c'est de l'esbrouf qui se fout de notre gueule. Bon, il y a pas de moyens, mais il y a d'autres choses à faire sans moyens. Le film essaie même pas de cacher la misère en fait. Et en note bagarre, j'ai mis 2 parce qu'en fait il y a 2 bagarres au corps à corps. Elles sont assez nazes, des fusillades pas terribles. J'ai mis 2, c'est parce qu'en fait c'est moins bien que l'arme absolue en termes de bagarre hein, que Black Eagle où là il y a un peu quand même des bagarres de kung-fu, c'est moins satisfaisant que ça. Je crois mis 2 parce qu'il y en a pas mal dans tout le film et puis les fusillades sont ok. Pas de bonus JCVD parce qu'il faut quand même pas tirer sur l'ambulance, on est sur un total de 1,5 sur 10, ce qui est la pire note et bien entendu on va le ranger à la 27e et dernière place, donc derrière les 3 films que j'avais notés comme étant mauvais pour l'instant, Street Fighter, Le Dernier Mercenaire, Black Eagle, et donc on a un nouveau film que je classe dans une section très mauvais. Donc encore en dessous, je vous recommande absolument pas cette arnaque, c'est même pas rigolo, donc même pas en soirée nanar. Pour ce Blackwater, pas trop d'excuses pour ce film, sorti la même année que Lucas, qui est quand même classé 7ème chez nous, donc mauvaise période pour Van Damme, non. Mauvais choix, production foireuse. On a fait le tour pour aujourd'hui avec ce très mauvais Blackwater. Et la semaine prochaine, on va se retrouver pour un film qui a 20 ans de moins. Voilà, pour une suite, les seules suites que Van Damme aura fait. J'espère que ça sera mieux et j'espère que ça sera en tout cas un peu plus sympa à regarder. Je vous salue et je vous dis à dans 15 jours. Je ne veux pas vous gâcher la journée, mais le côté espionnage, c'est pas si excitant que ça. Vous croyez? Je vous le jure. La plupart du temps, on se retrouve dans des hôtels crasseux à dormir dans des lits déglingués. Avec un peu de chance, le petit-déj ne rend pas malade. Ah! Vous m'avez fait mal. Pardon, c'est vrai que vous êtes blessé. Comment? Comment il va? Qui, mon bras? Demandez-lui, il va vous répondre. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.